Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc évoquer le 11 que personnellement je mettrai en place pour le Classico, le fameux Classico qui aura lieu ce samedi à Montjuic pour le compte de la journée de Liga, le match le plus important évidemment de cette journée de championnat d'Espagne. Le Barça va donc recevoir le leader de la Liga. Il faut également ne pas oublier Girona qui pourrait d'ailleurs passer devant dès ce soir en championnat d'Espagne. Donc devant, c'est très serré. Il y a également l'Atlético de Madrid qui n'est pas très loin avec un match en retard. Donc c'est vraiment une Liga très serrée pour l'instant devant. Donc je vais vous évoquer le 11 que personnellement je mettrai en place pour ce fameux Classico. Il faut rappeler tout d'abord qu'il y a des absents. Il faut savoir que Rafinha normalement devrait faire partie du groupe pour le Classico. Même chose pour Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, il y a un doute, mais normalement il ne devrait pas jouer ce match. Et donc les absences de Sergi Roberto, de Koundé, de Pedri, etc. Donc pas mal d'absences côté Barça. Et évidemment, ça te conditionne d'une certaine manière pour faire un 11, surtout pour un Classico. Donc, tout d'abord, alors j'ai fait un 11 personnellement en tenant compte de l'adversaire, évidemment, en tenant compte des absences et en tenant compte surtout de la forme de certains joueurs de l'équipe. Donc, évidemment, je peux comprendre que ça peut choquer, mais personnellement, je dirais plutôt sur un 3-5-2 plutôt qu'un classique 4-3-3. Ou encore d'autres dispositifs que Xavi peut effectuer. Pourquoi un 3-5-2 ? Eh bien, j'estime que c'est le meilleur dispositif pour contrer le Real Madrid dans ses dispositions, avec un Jude Bellingham qui se promène un petit peu partout mais qui est très offensif, avec un Vinicius sur le côté qui peut dribbler n'importe qui quand il veut, et surtout on peut se demander s'il y aura un véritable numéro 9 comme Joselu ou un joueur un peu plus mobile comme Rodrigo ou autre chose. Donc personnellement, j'estime que le 3-5-2, vu la forme en présence, vu les absences, c'est le système le plus adéquat que Xavi devrait mettre en place. Donc, je vais vous mettre petit à petit le 11 que je mettrai en place pour ce match. Donc, au but, il n'y a pas de surprise. Marc-André Ter Stegen. Ensuite, alors la défense centrale, pas de surprise. Là, il y a un gros risque. Néanmoins, il faut le savoir, c'est que je crois, mettre tous les centraux qu'on a. Donc, défenseur central droit, Ronald Araujo, qui va donc avoir également la possibilité d'affronter sur certaines séquences Vinicius. Ensuite, Christensen, défenseur central au milieu. Et à gauche, le défenseur central gauche, Inigo Martinez. Alors, je suis conscient qu'Inigo n'a pas forcément tout 90 minutes dans les jambes, mais si on remarque sur les derniers matchs, la sortie de balle qu'il a est très intéressante. On l'a remarqué sur le but par exemple de Fermin. Regardez encore une fois, c'est lui qui fait une passe qui casse les lignes. Il y a également la même chose lors du match précédent contre l'Athletic Club de Bilbao. Là aussi, pas mal de passes très intéressantes qui ont cassé des lignes et créé des occasions. Donc moi, personnellement, je le prendrais. Ensuite, donc les pistons, je mettrai Baldé à gauche, Cancelo à droite. Je suis conscient que Cancelo est un problème tactique au niveau défensif. On l'a vu par exemple contre Shakhtar, où il est capable de se projeter tellement qu'il laisse beaucoup d'espace derrière lui. Et lorsqu'il n'y a pas compensation, eh bien on peut le prendre cash. C'est pour ça que moi j'estime que la défense à 3 avec Araujo sur le côté droit serait une solution en tout cas pour, on va dire, freiner le plus possible les espaces et surtout Vinicius sur le côté. Donc Cancelo sur le côté droit, en plus c'est un risque permanent sur un côté du Real Madrid qui, on va dire, sera soit composé de Camavinga, soit d'un Ferland Mendy. Donc ça reste à voir, mais Cancelo reste un danger pour les adversaires avec sa capacité également de rentrer au milieu de terrain, de créer des différences sur le côté. Personnellement, Cancelo, je le mettrais. Ensuite, un milieu de terrain qui serait composé, donc vu les absences, logique, Gundogan en numéro 6 perso. Et ensuite, à gauche et à droite, Gavi et Fermin Lopez. Donc pas de Romeu, même si j'estime que le match va être très long. Donc physiquement, etc., un Fermin ne va pas tenir le match. Je pense que Romeu pourrait rentrer à l'heure de jeu pour apporter du muscle. De toute façon, on le sait, lorsqu'il joue, il est totalement ciblé à chaque fois sur les relances. Donc c'est très compliqué. Rappelez-vous contre Porto, rappelez-vous encore contre le Shakhtar, où on a beaucoup de mal à sortir les ballons. Donc le Real Madrid va
systématiquement l'attaquer. Personnellement, je le titulariserai pas. Je mettrais plutôt un joueur comme Gundogan qui peut sortir les ballons. Et à côté de lui, des petits jeunes, Gavi qui est toujours présent, qui est maintenant à ne plus présenter, et un Fermin qui peut se projeter, qui peut se mettre entre les lignes, qui a un talent technique, etc. Et donc qui serait beaucoup plus intéressant selon moi. Donc, un milieu de terrain, je récapitule, Gundogan, Fermin Lopez, Gavi. Sur les côtés, comme je vous l'ai dit, Baldé, Cancelo, défense centrale, Ronald Araujo, Christensen et Inigo Martinez. Et ensuite, devant, tu as un véritable débat. Bon, Rafinha n'est pas prêt pour jouer titulaire, pas de rythme, etc. Même chose pour Robert Lewandowski s'il est présent dans le groupe. Donc, personnellement, je vais sacrifier Lamine, parce que j'estime que Lamine, il ne faut pas l'oublier. Ça reste un jeune joueur, et on le voit lors de ses derniers matchs. À son âge, c'est logique, il ne peut pas faire des différences tout le temps. Tu as également le fait que défensivement, je trouve que parfois il ne revient pas et je veux pas lui mettre trop de responsabilités à son âge, c'est pas normal. Donc personnellement, bon, Joao Félix titularisé et avec lui Ferran Torres, donc pas de surprise de ce côté-là. Et après, sortie de banc, selon le match, je mettrai Lewandowski, je mettrai Lamine, je mettrai Romeu. Bref, je ferai entrer des joueurs de banc pour apporter également beaucoup plus de présence, Rafinha aussi, etc. etc. Mais en tout cas, j'estime que c'est le 11 qui serait le plus compétitif vu les absents qu'on a, vu l'adversaire en face. Et surtout, j'estime que le Barça, aujourd'hui, vu les absences, eh bien, ne peut pas faire beaucoup mieux, tout simplement. Et si on met un 4-4-2, par exemple, bon, avec Romeu au milieu, j'estime qu'on va se faire bouffer au milieu de terrain sur les ressorties. On va être en stress à chaque fois qu'il aura le ballon, parce qu'il a un manque de mobilité pour se retourner. Donc si tu mets un Bellingham dessus pour l'empêcher de sortir les ballons, il n'y aura pas de doute, on va beaucoup souffrir. Moi, je veux éviter ça. Et donc, c'est le 11, personnellement, qui me plaît le plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec certains choix que je fais. Attention, je ne dis pas que j'ai raison, c'est juste une opinion comme les autres. Ça se trouve, il y aura des 11 que vous allez me proposer qui vont beaucoup plus me plaire. Donc, c'est pas non plus une idée que j'ai qui est fermée concernant le 11 pour le Classico. Il faut savoir également que Xavi, il le sait, il attend ce match avec impatience quand même. On lui a posé la question en conférence de presse. Pour lui, c'est du 50-50 parce que ça reste un Classico. Mais bon, on va pas se leurrer non plus. Il y a beaucoup d'absents. La dernière fois, dans un Classico, on a eu beaucoup d'absents au Camp Nou, rappelez-vous, on a pris 4-0. Donc, il va falloir également réfléchir tactiquement, techniquement, faire attention, positionner les joueurs qu'il faut sur certains rôles. Moi, je ne prendrai pas de risque, comme je vous l'ai dit, pour Romeu, typiquement. Donc, voilà pour mon 11. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon opinion ou pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.